Alors dans ce projet, j'étais en charge de la partie métier du projet et de la relation stratégique et opérationnelle avec Arkea qui était en charge de l'ITO et du BPO. Alors j'en vois quatre de nature très différente. La première difficulté, c'est que c'était une petite structure, My Money Bank, qui rachetait une structure beaucoup plus importante, la banque de détail d'HSBC en France. La deuxième difficulté, ça a été l'absence de TSA. Les contraintes de l'opération ont fait qu'on a dû faire un Big Bang en un week-end, basculer 800 000 clients, 4 000 collaborateurs, 250 agences dans le week-end du premier de l'an. La troisième difficulté, elle était plus en amont de l'opération, elle venait du fait qu'on ne connaissait pas la banque rachetée, les process de la banque rachetée, mais pas non plus le fonctionnement du système d'information de notre prestataire ITO. Et puis la quatrième, elle venait du fait qu'il y avait un écart significatif entre le business model de la structure qu'on acquérait, HSBC, qui faisait de la banque de détail Wealth, et la structure de l'IT d'Arkea, qui elle était basée sur une banque de détail régionale et donc assez différente. Alors là aussi, 4 facteurs de succès. Le premier, le principal, c'est qu'on a depuis le début adopté une règle avec notre prestataire Arkea qui a été d'adopter le mode de fonctionnement d'Arkea. Le motto était Adopt Arkea et ça a simplifié les processus de décision. Le deuxième facteur de succès, il est très technique, organisationnel. Il a été de répéter en conditions les plus proches possibles de la bascule réelle dans les mois qui ont précédé. Et entre le mois de juin et le mois de décembre, on a fait 4 répétitions générales sur 4 week-ends. La dernière répétition début décembre ressemblant trait pour trait à celle qu'on a fait le 31 décembre. Le troisième facteur de succès, ça a été le niveau de complexité et de risque de l'opération qui était tel et qui était perçu par tous les acteurs et qui ont fait qu'on a été obligé de s'aligner rapidement, de simplifier la prise de décision pour se donner une chance de succès dans ces conditions très complexes. Donc le quatrième facteur de succès, ça a été de définir un processus de réenrôlement des clients fluide. Ça a permis aux clients, après la migration, de retrouver très rapidement tous leurs produits, leur épargne, leurs moyens de paiement, et donc de se rassurer. Qu'est-ce qu'on aurait changé ? On aurait probablement évité de repartir d'une structure bancaire existante, la Banque des Caraïbes, qui avait été acquise par My Money Bank quelques années avant, parce que finalement, il a fallu reconstruire une banque complètement, repartir dans les discussions avec le régulateur d'une page blanche, et ça ne nous a pas fait gagner de temps, loin de là. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est le TSA. Si on avait pu avoir un TSA, c'est-à-dire lisser dans le temps cette migration, on aurait dérisqué l'opération parce que même après la migration qui s'est très bien passée, force est de constater que c'était un niveau de risque quand même assez élevé et que si on pouvait l'éviter, on le ferait. Alors, sans surprise, l'importance de l'accompagnement au changement pour les collaborateurs et pour les clients, mais surtout pour les collaborateurs. On avait beaucoup investi, mais en fait on n'investit jamais assez et on se rend compte que face à des situations qui sont très diverses quand la banque redémarre, il n'y a que les collaborateurs face aux clients qui peuvent trouver les solutions et le mieux ils sont formés, le mieux ça se passe. Alors des anecdotes, il y en a eu plein, et c'est un projet qui a duré presque 3 ans, en tout cas 2 années et demie. Mais les anecdotes les plus récentes qui sont arrivées à la fin, c'était à quelques jours de la bascule et donc du lancement du CCF. On s'est aperçu que l'app CCF avait été effacée des stores et d'autre part que le référentiel collaborateur de CCF avait aussi été effacé. Et on était 48 heures avant la bascule.